présence de Dieu quelques minutes. Seigneur, ce matin, nous sommes au bénéfice de ton amour, au bénéfice de ta grâce. Ce matin, Seigneur Dieu, à travers ce culte d'adoration, nous voulons, Seigneur, seulement être reconnaissants ensemble. Oui, nous avons, au cours de cette semaine, eu des combats, des luttes. Nous avons aussi des besoins, des requêtes. Et Seigneur, tu n'es pas ignorant de nos difficultés. Tu n'es pas ignorant de notre Père. Et ce matin, simplement, Seigneur Dieu, nous voulons t'élever, Seigneur. Amen. Et déclarer cette parole. Tu es plus grand que nos combats. Tu es plus grand que nos guerres. Tu es plus grand que les difficultés qui se dressent devant nous, que la maladie, que les deuils, Seigneur, que les attaques. Tu es plus grand. Seigneur, ce matin, nous voulons simplement t'élever et t'adorer, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es élevé dans ton Église. Tu es élevé, Seigneur Dieu, parmi tes fils et tes filles. Tu es Dieu, il n'y en a nul autre, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur Dieu. Personne n'est comme toi dans toute l'éternité. Tu es Dieu. Seigneur, tu habites une lumière inaccessible. Tu es tellement glorieux, tellement merveilleux, tellement beau, tellement impressionnant. Seigneur, tellement extraordinaire à découvrir encore et encore. Que les anges ne cessent de t'acclamer et de proclamer ta sainteté, ta justice, ta bonté, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, à travers ce temps de communion, nous joignons notre prière, notre élévation à celle des anges. Amen. Ce matin, Père éternel, nous sommes tellement reconnaissants. Tu es merveilleux, notre Père. Oui, Seigneur, alléluia, tu règnes dans nos vies. Esprit de Dieu, tu es le capitaine, le directeur, le chef de cette maison. À toi sur le règne et la gloire ce matin. Nous voulons t'adorer, alléluia. Nous voulons t'élever, nous voulons te bénir ce matin. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence. Tu es là ce matin, Seigneur. Tu es là dans ce lieu, Père. Nous croyons, tu es là, mais déjà en nous, tu vis en nous. Nous habitons, nous sommes habités par toi, Seigneur. Nous sommes la résidence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes l'habitation, le temple du Saint-Esprit. Oh, merci. Dieu de toute grâce et de toute miséricorde. Seigneur, nos mots, Seigneur, sont tellement limités pour exprimer notre reconnaissance. Comme une fois nous avons échoué, comme une fois nous sommes trompés, comme une fois, Seigneur Dieu, nous étions dans le ruisseau, Seigneur, et comme une fois ta main, Seigneur, est venue nous sortir. Seigneur, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de colère, mais c'est l'amour qui nous a fait mettre sur nos genoux, Seigneur, et t'implorant. C'est l'amour qui nous a changés. C'est ton amour ce matin. Alléluia. Le règne est à toi. L'honneur est à toi. Alléluia. La louange est à toi. Alléluia. Seigneur, ce matin, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut simplement élever la voix pour élever Dieu, élever Dieu, élever Dieu quelques minutes. Oh, louange, louange, louange. Avec moi, avec moi. Merci Seigneur Alléluia. pour ce moment béni, Seigneur, que nous passons ta présence. Merci pour cette sainte table que tu as dressée pour nous encore. Merci parce que Seigneur, ton sang représente encore, Seigneur Jésus, vraiment ton amour pour nous qui est déversé sur nos vies, sur nos cœurs, Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que tu es un papa aimant, tu es un papa qui prend soin de ses enfants, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es juste, Seigneur. Tu es patient, Seigneur. Et comment ne pas te dire merci, Seigneur, pour toutes tes qualités divines que tu déverses sur ton peuple, Seigneur. Vraiment, nos mots sont trop petits, Seigneur, pour t'apporter notre reconnaissance et notre amour, Seigneur. Reçois notre amour ce matin. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, que tu répands dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole qui est notre guide, Seigneur, qui est là pour nous encourager, pour nous rebooster dans notre foi, Seigneur. Amen. Tu es bon, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui nous parlera de toi ce matin. Gloire à Dieu. Seigneur, de la plénitude de ton esprit, Gloire à Seigneur. Dieu. Et viens toucher Gloire nos à cœurs Dieu. ce matin. Viens Gloire nous à faire Dieu. grandir, Seigneur. Alléluia. Viens nous faire Gloire à progresser, Dieu. Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois élevé. Amen, amen, amen. 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 On peut dire Amen ensemble. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je suis encore heureux d'être avec vous ce matin. Hier soir, nous avons passé un moment très fort. Qui était béni hier soir? Amen. Alléluia. Amen. Il y a, quand la parole de Dieu est déployée, il y a des actions invisibles qui impactent le visible. Mais l'action la plus dangereuse de la parole de Dieu, c'est lorsqu'elle change et transforme un cœur. Amen. Hier soir, j'ai introduit avec l'histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13
donnant l'illustration de la parabole du semeur, Jésus va expliquer que la semence, bien sûr, c'est la parole de Dieu, mais cette semence est tellement dangereuse, que la Bible dit que quand le semeur va lancer sa semence sur le chemin, ce sont des oiseaux qui vont venir la voler. Et plus tard, Jésus va donner l'explication à ses disciples en disant « les oiseaux, c'est le diable ». Jésus ne dit pas « ce sont les démons, c'est le diable ». On peut guérir un malade. On peut donner une parole qui va relever quelqu'un. Mais quand c'est la semence qui est envoyée pour apporter en nous un fondement, Satan ne prend pas le risque d'envoyer un démon. Il vient lui-même. Parce qu'il sait qu'il y a semence et semence. Il y a des niveaux de paroles qui vont nous guérir. Certaines vont nous restaurer. Mais il y a des niveaux de paroles qui vont implanter en nous des croyances tellement fortes et tellement puissantes que même si l'enfer se dresse contre nous, on va regarder l'enfer et on va même en sourire. Il y a cette dimension. Et Satan le sait. C'est pour cette raison, relisez, ce n'est pas le thème de mon message ce matin, mais relisez l'évangile de Matthieu chapitre 13, dans la parabole du semeur. Jésus dit, le diable vient lui-même voler la semence. Un peu plus loin, il va dire, bien, ce sont les soucis, les tracas de la vie qui fait que la semence ne porte pas. Mais il y a souvent cette dimension qui est tellement dangereuse pour le monde des ténèbres que lorsqu'elle est apportée, Satan ne veut pas prendre le risque que cette semence porte du fruit dans ta vie. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que tous les satans, tous les diables de l'enfer ne viennent pas voler cette parole dans ta vie. Alléluia. Alors je remercie Frédéric, je remercie David pour cette belle opportunité que j'étais avec vous ce week-end. Je suis heureux d'être avec vous. Je suis venu l'année passée, je suis revenu cette année. Je reviendrai dans quelques semaines, je serai là pour l'événement du 5 octobre avec vous. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'église Tout est possible en Île-de-France. Et je sers le Seigneur depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Et je suis marié avec une femme merveilleuse qui s'appelle Candy. Et j'ai 2 beaux enfants. Alléluia. Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça vous savez qui je suis. Alléluia. Ce matin, j'aimerais poser, un peu comme hier, mais aller plus loin, poser dans nos vies des fondements. Parce que il y a le message d'encouragement qui va nous redresser. Amen. C'est bon, hein, quelqu'un qui encourage. Il faut des ministères d'encouragement. Il faut qu'il y ait des ministères qui nous encouragent, qui nous relèvent quand on est à terre. Ce matin, je parlais avec un frère qui m'expliquait que lorsqu'il était découragé, personne ne dit de voir. Il faut des ministères d'encouragement. Il faut quelqu'un qui soit à côté de toi, qui te porte. Et parfois, il y a des personnes, il faut les porter pendant quelques temps, quelques mois. Et d'autres, même si des fois, quelques années. Jusqu'à un moment donné où la maturité est suffisamment nécessaire pour que cette personne puisse par elle-même avancer et marcher. Mais il y a des ministères où ce n'est pas forcément l'encouragement qui va venir en premier, c'est l'implantation en nous de croyances tellement fortes que ces croyances vont faire trembler l'enfer. Et c'est ça ce matin ce que je vais vous apporter. Donc je parlais très calmement, j'essaie d'arrêter à midi pile, mais c'est ça que je vais apporter ce matin, des croyances, une croyance très forte qui fait que lorsque vous allez mettre en application ce que vous croyez, l'enfer va trembler. Amen. Hier, quand j'ai prié pour les gens, beaucoup de personnes sont venues et m'ont demandé de prier pour que la foi augmente, pour que la foi soit activée. Or, la foi, la Bible dit, elle vient de la parole et elle s'active par la parole. Donc, tu entends la parole de Dieu fait grandir cette foi en toi, mais cette foi ne peut jamais être déployée si elle ne sort pas de ta bouche. On l'a vu ensemble. Tu dois commencer à parler le langage de Dieu. Amen. Voilà, j'ai dit ça pour ceux qui étaient hier. Amen. On ouvre la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1er et verset 22, où l'apôtre dit ceci, « Mettez en pratique la parole. » Amen. Et quand je dis « mettez en pratique la parole », nous avons malheureusement faussement interprété ce texte à la lumière de notre religion, disant
il faut respecter certains dogmes, certains rituels, s'habiller d'une certaine manière, etc. Je ne dis pas que tout cela est faux, mais mettre en pratique la parole, c'est d'abord exercer la parole telle que Jésus l'a exercée face à la maladie, face au diable, face à l'enfer, face aux problèmes, face aux situations. Mettre en pratique la parole, c'est employer le même mode de fonctionnement que Dieu. Amen. Ça, c'est une déclaration tellement forte. Mettre en pratique la parole, c'est fonctionner comme Jésus. Amen. Et Jésus a souligné cette parole, nous concernant, j'ai fait des œuvres, mais vous en ferez autant et même plus. Donc, si Jésus a dit plus, ça veut dire que c'est plus. Ok. Alors, une question, pourquoi dans nos vies, parfois, il n'y a pas ce plus? Pourquoi? Je pose une question ici, pas une question rhétorique, c'est une question que vous allez garder pour vous, et on va y répondre ensemble. Pourquoi je lis dans la parole les miracles, les guérisons, je découvre dans la parole des choses extraordinaires. Alors, je vais essayer aussi de balayer quelque chose rapidement, c'est que souvent quand on lit dans la Bible, on voit les miracles, les guérisons, les apôtres, etc. On pourrait croire faussement que toute leur vie n'est qu'un long fleuve tranquille où il n'y a que miracle après miracle. Non. Il y a aussi des naufrages, il y a aussi des tempêtes, il y a aussi des persécutions, il y a aussi des moments de deuil, il y a aussi des moments de combat. Voilà, la vie est ce qu'elle est, d'accord? Ok? Il faut être clair avec ça. Mais, quand Jésus dit vous ferez des miracles et des choses extraordinaires, il ne nous a pas menti, et vous allez vivre des choses extraordinaires. Mais pourquoi je n'arrive pas, c'est une question, hein. Pourquoi? Bien, je n'arrive pas à mettre en pratique la parole, à vivre l'extraordinaire de Dieu. Quelqu'un pourrait me dire ici, oui, j'ai peut-être un problème avec ma foi. Et hier, j'ai prié pour les gens qui me disaient, je voudrais que ma foi soit activée. Or, dans le texte ici, Jacques parle de toute autre chose. Jacques n'est pas en train de dire que le problème vient de notre foi. Ça peut parfois faire que notre foi n'est pas mise en place. Ok. Mais ici, dans le contexte, ce qui fait que la parole ne va pas être activée telle que Dieu nous le demande, eh bien, Jacques nous donne la réponse. En disant, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant par de faux raisonnements. Ça, c'est très fort. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile radical. Nous sommes des radicalistes. Hein? Amen. Amen. Nous sommes des extrémistes, pas religieux, des extrémistes de la parole. Il l'a dit, il le fait. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre alternative. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre et de tout expliquer, mais si mon maître me dit de traverser la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, et que je n'ai qu'une barque avec des trous à l'intérieur, vous savez quoi? Je vais rentrer dans la barque et je vais commencer à ramer. Parce que même si je me noie au fond de la mer, je crois parce qu'il, lui, il l'a dit, pas moi, lui, il l'a dit, il est capable de me faire ressusciter au fond d'eau pour que je nage et je traverse la mer. Pas parce que j'ai la capacité de le faire, mais parce que lui, il l'a dit. Amen. 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 Donc, le problème ici qui est souligné par Jacques, ce sont nos faux raisonnements. Et un faux raisonnement, on va le voir ensemble, c'est ce qui paralyse notre vie bien souvent. C'est la manière dont on perçoit, on comprend et on croit certaines choses. Ce matin, Frédéric, il a donné une prophétie, il a donné ce message où Dieu disait « je t'aime ». Et quand j'étais en prière, le Saint-Esprit me disait la même chose. C'est assez étrange. Des gens peuvent être là et penser que quelque part Dieu ne les aime pas, alors que toute la Bible crie avec force que Dieu nous aime. Mais on peut être quelque part. Et parce que la vie nous a blessés, les situations passées sont acharnées sur nous, on peut croire que oui, Dieu est amour, mais je suis l'exception qui confirme la règle. C'est complètement faux. Il s'agit ici d'un raisonnement qui empêche, non pas Dieu de t'aimer, mais de déployer sur toi son amour. Le plus grand ennemi, ici dans l'histoire de nos vies, n'est même pas le diable. C'est nous-mêmes. Le diable a fait son office. Le diable fait son travail. Dans la même parabole du semeur, au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, Jésus donne une autre illustration sur une autre parabole.
Disons qu'un maître va semer dans sa semence une bonne semence, et pendant que les serviteurs dormaient, la Bible dit que l'ennemi, son adversaire, va semer autre chose. Et on se rend compte qu'il y a dans le champ deux types de semences qui vont pousser de manière similaire ensemble. L'une porte du fruit et l'autre est morte et stérile. L'ennemi sème aussi quelque chose. Mais la Bible souligne que quand l'ennemi va semer, il s'en va. Le diable n'est pas là. Le diable n'est pas tout le temps dans ta vie. Il a peut-être été au départ de ta vie, un instant T dans ta vie, lorsqu'il a semé une parole qui a grandi, qui a créé en toi des croyances, qui a créé en toi des superstitions, je ne sais pas, mais qui a comme bloqué et paralysé ta vie sur un certain instant. Tout est possible avec Jésus, amen. Amen. Mais bien souvent avec l'amen, on dit tout est possible avec Jésus, mais. Il y a tout est possible avec Jésus, amen. Mais parfois on parle avec certaines personnes, tout est possible avec Jésus, mais. Et vous voyez le mais là. Le mais qu'on ajoute. Le mais. Eh bien, commence à redéfinir l'ensemble des Écritures. Lorsque Jésus dit une vérité, et que cette vérité-là, on la croit, et on l'ajoute dans nos vies, mais, le mais ici, fait que cette vérité-là n'est jamais déployée ou activée dans nos vies. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter par de faux raisonnements. Un faux raisonnement, c'est quoi? C'est une manière de croire, de penser vis-à-vis de Dieu qui est complètement fausse. Et c'est pour cette raison que, eh bien, dans certaines églises, on ne vit pas de miracle, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de guérison. Les gens sont malheureux, ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'on leur a inculqué que l'évangile, eh bien, c'était triste. On va interpréter la Bible à la lumière de nos expériences, à la lumière de nos histoires. Et ça, c'est un danger terrible. C'est un danger terrible. Parce que tu vas aller dans une église, et ici c'est pas le cas, mais tu vas aller dans une église où le pasteur a beaucoup souffert, et ça arrive malheureusement, et il va faire de sa souffrance sa théologie. Et même au-delà de ça, il va être capable d'argumenter avec des versets bibliques, disant, vous savez, Jésus a dit qu'il faut porter sa croix. Jésus a dit vous aurez des tribulations dans le monde. Mais notez bien ceci, Jésus a dit vous aurez des tribulations. Il n'a jamais dit que vous allez vivre dans des tribulations. Et parce que la personne a beaucoup souffert et a vécu certaines choses, il fait de son expérience une théologie. Et vous savez quoi? Cette théologie vous l'enseigne. Et ça fait de nous des chrétiens malheureux. Je vous donne rapidement le témoignage de mon épouse. Moi, je me suis marié avec une femme, elle est extraordinaire. J'en profite qu'elle n'est pas là. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme de Dieu. Je ne serais même pas la moitié ou le quart de ce que je suis si je n'aurais pas cette femme-là. Quand je me suis marié avec cette fille-là, cette jeune fille-là, c'est une fille qui lisait la Bible, elle dévorait la Bible. Elle était une malade de la Bible. Elle connaissait la Bible. Mais pendant des années, ma femme, elle a grandi sans joie. Elle grandissait sans joie. On était ensemble et elle s'interdisait d'être heureuse. Et pourtant, elle avait la Bible devant les yeux. Jusqu'au jour où j'ai commencé à l'enseigner, mais ça a mis des années. Parce que vous avez une croyance quand elle est fondée en toi, parfois ça met des années. Et j'ai enseigné. On a été dans des réunions, on a écouté des prédicateurs qu'on ne devait pas écouter, mais qui ont changé nos vies. Alléluia. Et là, il y a des écailles qui sont tombées de ses yeux. Et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait être heureuse. Amen. Parce qu'elle, dans sa croyance à elle, être croyant, ben, c'est porter sa croix. Mais porter sa croix, c'est tout le temps, vous voyez, mais en fait, il s'agit de toute autre chose ici. Une croyance peut nous paralyser. Un scientifique athée, je souligne, a dit cette parole, il s'appelle Stephen Hawking, a dit « Le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais plutôt l'illusion de la connaissance. » Croire que tu connais Dieu alors que tu ne le connais pas. Croire que tu connais la Bible alors que tu ne connais pas la Bible. Et là, j'aimerais être très clair dans ce que je vous dis. C'est que on peut lire la Bible, mais si tu lis la Bible à la lumière d'une forme de connaissance, ce qu'il y a dans la Bible peut te polluer. Il est important d'avoir des croyances justes. Il y a une guerre, et cette guerre, elle a commencé tout au début, tout au commencement. Genèse chapitre 6.
La Bible dit que Dieu regarde les hommes sur la terre. La terre était corrompue et pleine de péchés. Et la Bible souligne que l'objet des pensées des hommes était toujours enclin vers le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient portées vers le mal. Donc parce qu'ils pensaient mal, vous savez quoi? Ils vivaient mal. Tu vas vivre, écoute-moi, tu vas vivre à la hauteur de tes pensées. Ce que tu penses aujourd'hui va te définir demain. Regarde-toi dans la glace, et ça je sais que les femmes, je parle à beaucoup de femmes. Regarde-toi dans la glace et considère-toi que tu es trop grosse, trop maigre, trop moche, je ne sais pas, peu importe. Et ça je sais que toutes les femmes ont des complexes. Je suis marié avec une femme depuis plus de 25 ans, je sais de quoi je parle. Toutes les femmes ont des complexes. Et nous, on regarde nos femmes, la femme dit j'ai un bourrelet, nous, on ne voit pas le bourrelet, nous. C'est vrai, t'es trop belle. Bon, il faut dire que l'amour rend aveugle. Ok? C'est vrai, hein? Nous, on voit nos femmes, c'est des princesses. Et elle se retrouve dans la glace, ne regarde-moi pas, je suis pas belle. Et nous, à la limite, on dit, mais elle est fada. C'est vrai, ou? C'est vrai. Frédéric, dis-lui qu'elle est belle. C'est la plus belle. Voilà. Ah, je sais qu'il est dit. Là, je t'ai tapé le bon numéro. Ben oui, forcément, je suis pas bête. Hein. C'est calculé tout ça. Bon, la vérité, c'est que l'image qu'on a de nous, bien souvent, n'est pas bonne. Mais bien souvent, cette image est véhiculée par nos pensées. Par nos pensées, ce sont nos pensées qui nous définissent. Nos pensées vont définir notre destinée. Ce que je suis en train de vous enseigner ce matin, il me reste encore 15 minutes, bon je vais essayer d'aller très très vite, mais ce que je suis en train d'essayer de vous enseigner ce matin, c'est que la manière dont vous allez penser va soit vous propulser quelque part, soit vous faire éteindre quelque part. La Bible dit, Proverbes chapitre 25 et verset 28, comme une ville forcée et sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même, c'est-à-dire de ses pensées. Une ville, il y a tout à l'intérieur, il y a absolument plein de bonnes choses, elle est là pour prospérer, elle est là pour réussir, elle est là pour amener la vie, mais parce qu'il n'y a pas de muraille, l'ennemi rentre, il sort, l'ennemi rentre, il sort. Eh bien, c'est pareil, lorsqu'on n'est pas maître de nos pensées, nous portons en nous tout le potentiel nécessaire pour avoir une belle vie. Dites Amen. Amen. Mais parce que nos pensées ne sont pas protégées, automatiquement l'ennemi arrive et amène toutes sortes d'informations dans nos vies. Jésus était clair sur le sujet, et moi je suis Matthieu 15, 19, car c'est du dedans du cœur que sortent les adultères, les meurtres et toutes les choses mauvaises. Et quand il parle du cœur, il ne parle pas de l'organe en soi, il parle de nos pensées. J'ai rencontré au cours de ma vie beaucoup de meurtriers. Je suis aumônier de prison. J'ai rencontré beaucoup de braqueurs de banque. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont tué me disent, tu sais, je ne voulais pas. J'ai fait de manière impulsive. Mais quand on creuse bien, on se rend compte que dans le cœur de cet homme, eh bien, il y avait de la colère. Il nourrissait de la colère depuis tellement longtemps qu'à un moment donné, cette colère et cette haine, vous savez quoi? Elle a pris forme. Avant de tuer la personne, il était déjà un assassin ici dans son cœur. Sa pensée a fait de lui un criminel. Ta pensée va t'amener quelque part. Tu dois faire attention à ce que tu penses. Romains chapitre 12 et verset 1er, je vais très vite. Paul va dire ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul ici est radical. Je vous ai dit, l'évangile c'est radical. Je me donne entier à Dieu. Mais de quelle façon je me donne à Dieu? Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc quand il parle du siècle présent, on le voit rapidement, il s'agit de la violence, de la haine, de l'envie, de toutes les choses qu'il y a dans le siècle. D'accord? La mentalité, la culture du monde. Et Paul va dire, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça se passe où ça, cette histoire? Dans les pensées. C'est pas extérieurement. Vois quelqu'un habillé en rocker. Vois quelqu'un habillé avec des chaînes, machin. C'est quoi? C'est un rocker. Il pense rock'n'roll. Est-ce que vous avez un Johnny Hallyday à Pau? Dans toutes les villes de France, il y a un Johnny Hallyday. Non mais un vrai, quand je dis à Johnny, le gars qui s'habille comme Johnny.
Non, mais sérieux, on l'a tous, c'est un gars. En fait, il s'appelle, je sais pas, mais il peut s'appeler Bertrand, il peut s'appeler David, sur les papiers. Administrativement, il a un nom bien français. Mais ce gars-là, et là, je suis en train de vous parler. Ce que je vous dis, vous l'avez déjà vu. Ce gars-là, il ne ressemble pas physiquement à Johnny. Il est peut-être petit, il n'a pas un bonnet, pas beau. Mais il essaie d'avoir, s'il a un peu de cheveux, bien sûr, il essaie d'avoir la coupe de cheveux un peu comme Johnny. Il s'habille comme Johnny. Il a un truc un peu comme ça, qui marche comme ça, oui. En fait, ce gars-là, toute la journée, il écoute du Johnny. Toute la journée. Il est tellement fan de Johnny qu'il pense Johnny. Il s'habille comme Johnny. Il parle comme Johnny. Mais il n'est jamais venu vers toi te dire bonjour, je m'appelle Johnny. Non, il m'a dit je m'appelle David. Ok. Et tu parles avec. Et au bout d'un petit moment, tu parles avec, quand il s'en va, il dit allez au revoir. Hein. Et toi, tu dis allez au revoir, Johnny. Hein. Et là, il te regarde de loin. T'as compris en fait. T'as compris que je suis Johnny en fait. Sans que je te le dise, pourquoi? Parce que ses pensées définissent qui il est. C'est fort la pensée. C'est tellement fort. Paul va dire, soyez renouvelés dans votre intelligence. Laissez votre intelligence être renouvelée. Et là, vous allez comprendre quelle est la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu pour toi, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Mais ça se passe dans tes pensées. Pense mal, tu vas devenir mal. Ce que tu penses change de manière très claire la façon de ta vie. Si tu mets un diamant dans une boîte à bijoux, dans une boîte simple, la boîte c'est quoi? Ça devient une boîte à... Prends la même boîte identique, mets des ordures à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va devenir? Une poubelle. Qu'est-ce qui définit la valeur de l'objet? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que nous mettons dans nos pensées? Vous savez, Satan est devenu champion du monde, mais toute catégorie, pour polluer nos pensées par tout ce que nous vivons. Nous sommes assaillis de toutes parts, par les images, par les paroles, pour que nos pensées soient vraiment véhiculées par des choses négatives. Pour que nos pensées deviennent une poubelle. Je prie dans le nom de Jésus, que tes pensées ne soient pas une poubelle. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens, je donne cette histoire, après je donne un verset, je donne une histoire, et puis je vais à la fin. Prochaine fois, je peux la souligner. 2 Corinthiens, chapitre 10, et versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à la connaissance et à l'obéissance de Christ. Amen. Paul est en train de dire, de manière claire, qu'il y a des forteresses qui se dressent contre nous. Et ce ne sont pas des forteresses extérieures, ce sont des forteresses intérieures. Paul ne parle pas ici d'un combat extérieur, il ne parle pas d'un combat contre le monde satanique. Il parle d'une guerre qui se trouve à l'intérieur de toi, où Satan a arrivé à bâtir des forteresses. C'est quoi ces forteresses? Ces forteresses, ce sont des croyances qui sont construites à l'intérieur de nos vies. Alors, ces croyances peuvent être liées bien souvent à notre culture, à notre éducation, ou parfois aux expériences qu'on a vécues. Nos échecs peuvent construire en nous une théologie mensongère. Et ces théologies-là, elles peuvent s'interpréter de la manière suivante. J'ai été malade, j'ai prié pour ma guérison, je n'ai pas reçu la guérison. Ça peut peut-être dire que c'est le plan de Dieu que je sois malade. C'est jamais le plan de Dieu la maladie. C'est le plan du diable. Et c'est pas parce que tu n'as pas été guéri que la volonté souveraine de Dieu, c'est que tu ne sois pas guéri. Il y a peut-être autre chose. Je me prends un exemple. J'ai 2 enfants qui sont handicapés lourds. Certains ici les connaissent. Mes 2 fils sont handicapés lourds. J'en ai un qui a 25 ans et un qui a 19 ans. J'ai prié pour eux. Avant mes enfants, j'ai prié pour des dizaines et des centaines d'enfants. J'ai vu des enfants complètement guéris de toutes sortes de maladies. J'ai prié pour des paralytiques qui ont marché.
J'ai prié pour des gens qui avaient des cancers qui ont complètement disparu. J'ai même prié un jour pour une femme qui était morte, qui est revenue à la vie. J'ai prié pour des dizaines de personnes. J'ai vu des miracles. J'ai vu des guérisons surnaturelles. J'en ai vu plein. Hier, j'ai témoigné de quelques expériences. Oui, j'ai vu ces choses-là. J'ai prié pour mes enfants. Et les enfants aujourd'hui ne sont pas guéris. Ils sont bien, ils sont heureux, il y a la paix chez moi. Mais il n'y a pas de guérison telle que moi, je pourrais l'envisager. Et là, ça devient un danger. Vous savez quoi, où il est le danger? C'est qu'à cause de cet échec, à cause de ce non-exaucement, je vais faire de mon non-exaucement une théologie. C'est le plan de Dieu. Tu sais, Dieu se sert de ça pour nous parler, les preuves d'autre foi, vous avez quelque part. Écoutez, souvent, on va sortir un texte hors de son contexte pour faire parler Dieu. Bien sûr que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien sûr que l'épreuve qui vient devant nous, eh bien, elle vient du diable forcément, mais si elle vient sur nous, Dieu va permettre à un moment donné qu'on puisse la traverser et au-delà de ça, qu'elle devienne pour nous une bénédiction. Ça, c'est même certain. Mais ultimement, ce n'est jamais le plan de Dieu. Et nos croyances, écoutez bien, c'est ce que je vous enseigne ce matin, j'arrête dans quelques minutes, après je vous donne une histoire. Nos croyances, parfois, sont tellement fortes, dues à nos expériences passées, qu'on va bâtir en nous une forteresse. Et cette forteresse, c'est un raisonnement. Et un raisonnement, vous savez comment on traduit un raisonnement? J'ai raison. J'ai raison. J'ai raison de croire ça. J'ai raison de penser ça. J'ai raison de croire que Dieu ne va pas opérer de cette façon-là. J'ai raison de croire que dans mon foyer, ça ne changera jamais parce que dans la famille de mon mari ou dans la famille de ma femme, c'est comme ça. Vous avez déjà écouté ce genre de raisonnement? Allez vers une famille, allez vers des gitans, vers des voyageurs, des espagnols. Parlez-leur de l'évangile, présentez-leur l'évangile, présentez-leur des choses. Moi, je sais, je suis concerné par ça. Vous savez ce qu'ils vont dire? Oui, c'est vrai, mais chez nous, c'est pas comme ça. N'est-ce pas? Chez nous, ça doit avoir cette forme-là, et pas cette forme-là. Pourquoi? Parce que, et ce que je vous dis là, vous l'avez tous vécu. Chez vous, vous l'avez vécu. Nos raisonnements, la Bible, Paul est clair, il s'élève, va dire Paul, contre la connaissance de Dieu. Parfois, on n'a pas besoin d'être possédé pour être pris par un démon. Je le répète, parfois, nous n'avons pas besoin d'être possédés pour être tenus par un démon. Il suffit qu'il y ait un esprit et semer en nous une croyance, que cette croyance, elle pousse, et le démon n'a pas besoin de nous posséder pour qu'il puisse nous manipuler à travers cette croyance. Ça ne fait pas toi quelqu'un de perdu, hein. Ça fait toi quelqu'un qui passe à côté du plan de Dieu. Et Paul va dire, nous renversons les raisonnements. Alléluia. Et ça, c'est un choix. Comment je remplace un raisonnement? Comment je remplace un mensonge? Par la vérité. Amen. Jésus a dit, regarde bien, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Ah oui, je suis chrétien évangélique, je suis pentecôtiste, je parle la langue. Je connais la vérité, j'ai passé par le baptême, je connais la vérité. Alléluia, je suis en route vers le ciel. Ok, c'est bien ça. Dites Amen. Amen. Mais il y a une dimension de la vérité encore. C'est parce que tu as reçu Jésus aujourd'hui que tu es sauvé, que tu connais toute la vérité. Cette vérité, elle doit grandir en toi. L'apôtre Pierre va dire ceci dans son épître, vous avez été sauvés et régénérés par la parole vivante et permanente. Je le répète, la parole vivante, Pierre va dire, vous avez été sauvés et régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par la parole vivante et le souligne, et permanente. Cette parole, elle doit grandir en toi. Alléluia. On fait tomber ce matin des forteresses. Allez, je vous donne une histoire et je vais arrêter ici. On va crier, on va crier ensemble au Seigneur, on va prier ensemble au Seigneur, on va prier, peu importe. Alléluia. Voilà, je vais vous donner cette histoire. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Il est l'exemple type de quelqu'un qui vient à Dieu mais qui ne connaît pas Dieu. Il est l'exemple type de quelqu'un qui est plein de fausses croyances. Le fils prodigue, si vous ne le connaissez pas, je vous explique son histoire rapidement. C'est le deuxième fils d'un homme très riche qui décide de prendre sa part d'héritage
et d'abandonner sa famille, son père, pour aller dans le monde et dilapider la fortune familiale en buvant, en vivant dans le péché et la débauche. Il profite d'un max. Et lorsqu'il est au comble du malheur, dans la pauvreté, la Bible dit qu'il est en train de garder des cochons, il n'a rien à manger, c'est devenu un clochard le gars. Et là, il est quand même un petit peu intelligent. Il se rappelle, il sait que son père est bon. C'est déjà bien. Ok? C'est déjà bien. Il sait que son père, il raisonne, il dit, ah, au moins chez mon père, les esclaves, les ouvriers ont au moins du pain. Et moi, je suis là comme un malheureux, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers mon papa. Et je vais demander du pain. Je sais que mon père donne du pain aux malheureux, donc mon père va me donner du pain. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas plus bête qu'un autre. Hein. Si les esclaves et les clochards, son père leur donne du pain, alors moi il va au moins me considérer comme un clochard. Il ne peut pas me rejeter. Donc il va aller vers son père. Il prépare même un scénario. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Il prépare un scénario. Il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. C'est une belle prière. Hein? Hein, c'est une belle prière. Elle est diabolique, cette prière. Elle vient du diable. Cette prière est diabolique. On dirait pas comme ça. C'est trop beau. C'est une belle prière. Il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je suis indigne d'être ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Cette prière, si belle soit-elle, elle est diabolique. Je sais, je vous choque, mais je fais ce que vous choquez. Mais c'est vrai, bien du diable. Parce que lorsqu'il va venir à son père l'attend déjà. Son père l'attend. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Son père, il regarde la route. Il dit, où mon fils? J'attends mon fils. Et lui, quand il vient, son père le voit de loin, son père, il court à sa rencontre, il le prend dans ses bras, et le fils prodigue, il commence à déblatérer son discours, en disant, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi. Et puis le père, il fait taire, tais-toi. Le reste, j'ai pas besoin. Amenez-moi une belle robe, amenez-moi un anneau d'or, amenez des chaussures à mon fils. On va tuer vos gras, on va faire la fête. Parce que c'est pas un esclave, c'est mon fils. Le fils prodigue, là. C'est beau ce qu'il a fait. Il vient vers le Père. Et combien des fois de chrétiens rétrogrades viennent dans les églises avec cette mentalité-là? J'ai tout perdu. Je veux moi venir à la réunion. Puis moi, je me sentirais bien, j'aurais une petite bénédiction. Et tu viens à Dieu, et puis tu estimes que la place que tu mérites, c'est la place du fond parce que tu es un fils de Dieu. Et Satan, écoutez, dans cette histoire, Satan avait vraiment bien travaillé. Parce que bien qu'il était fils, ce fils prodigue, il pensait comme un esclave. Et c'est ça, bien souvent, le drame que nous pouvons voir dans l'Église. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et le drame, c'est que nous pouvons penser comme ça, comme un esclave. C'est une tragédie. Nos pensées vont nous amener quelque part. Je vais terminer ici. Alléluia. Ne laissons pas, écoutez bien, ne laissons pas nos pensées devenir le terrain de jeu du diable. Amen. C'est trop important. L'apôtre Paul avait compris cette réalité-là. Et c'est pour ça qu'il va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 3, Paul s'inquiétait pour l'Église. Paul parle à une église où il y avait tous les dons et tous les ministères. Il ne manquait rien dans cette église. L'église de Corinthe, historiquement, c'était l'une des plus grandes églises de l'époque. À peu près 10 000 personnes étaient sauvées à Corinthe. Est-ce qu'on peut imaginer ça? 10 000 personnes. C'était extraordinaire. Et Paul, ici, la crainte que Paul avait à Corinthe, c'est pas que l'église parte dans une fausse doctrine ou quoi qu'est-ce, non. 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 3. Paul va dire, il dit, toutefois, de même que le serpent va séduire Ève par la ruse, il dit, j'ai peur et je crains que vos pensées ne se corrompent à l'égard de la simplicité de Christ. Paul savait que le vrai problème des Corinthiens, le vrai problème que nous pouvons avoir, n'est pas le péché en soi. Vous savez, des scandales, il y en aura toujours. Des péchés, malheureusement, il y en aura toujours. Des erreurs, il y en aura toujours. Et ça arrivera. De toutes sortes. Je suis désolé de vous l'annoncer. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais le danger n'est pas là.
Ne vous inquiétez pas, si demain il y a un problème, il y a un scandale, on va le régler dans l'amour. On va trouver des solutions. Mais ce que tu penses, la manière dont tu penses, la manière dont tu réfléchis, peut être un drame, peut être une catastrophe. La manière dont tu penses peut t'amener à la destruction. Votre pensée crée votre personnalité. Vous êtes, et nous sommes façonnés par l'état de nos pensées. Votre personnalité, votre manière d'être est façonnée par votre manière de penser. Je le répète, votre personnalité, votre manière d'être est façonnée par votre manière de penser. Par définition, nous sommes ce que nous pensons. C'est une déclaration très forte. Nous sommes ce que nous pensons. Amen. Que devons-nous faire? Je vais prendre 2 exemples et on va prier maintenant. D'accord? Beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Philippiens, chapitre 4 et verset 6, nous devons vraiment essayer de travailler ces pensées. Nourris tes pensées de bonnes choses. Philippiens, chapitre 4 et verset 6 à 8. Ça commence par ça. Toujours par ça. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Une pensée mensongère commence bien souvent par une inquiétude et un souci. C'est un ordre ici. Ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications, et surtout, écoutez bien, c'est très important, des actions de grâce. Je dis dans l'ordre, j'ai un besoin, il y a une difficulté, il y a un défi, je viens de la présence de Dieu, je le fais connaître à Dieu, d'accord? S'il faut même, je vais pleurer dans la présence de Dieu. C'est pas un problème. Je vais supplier. Si le Saint-Esprit te pousse à supplier parce qu'il y a une guerre dans le monde céleste, je n'ai pas le temps de voir, mais tu vas le faire. Mais Paul va dire, il y a l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? Je confirme que je suis dans l'exaucement. Même si autour de moi, tout me témoigne autour de moi. Merci parce que je suis dans l'exaucement. L'action de grâce. Verset 7, c'est la suite. Là, je vous donne le protocole pour soigner vos pensées. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Amen. Comment faire? Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, aimable. C'est un mot un peu ancien. Il faut être aimable. On ne le dit pas, c'est dans notre société aujourd'hui, c'est des mots, on n'est pas, c'est pas moderne. Aimable. On aime la violence. On l'aime, vous savez, on est tellement humain. Demain, quelqu'un sur l'autoroute fait un accident, on se sent obligé de ralentir pour voir si la personne n'est pas blessée. Il y a cette nature en nous avec cette curiosité morbide. La Bible dit que c'est des choses qui doivent se travailler. L'aimabilité se travaille. Le caractère et les pensées se travaillent. Amen. 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 Vous savez, il y a 2 types de prédication. Il y a la prédication steak frites entre coques. Qui aime les steak frites entre coques? Mais il y a aussi ce qu'on appelle la prédication brocoli. Et je dois vous avouer, je n'aime pas trop les brocolis. Avec les années, j'ai appris à aimer les brocolis. Mais si je vous pose la question ici, à part 2 malades mentaux qui m'ont levé la main, alors, c'est pas une église que, Frédéric, c'est pas l'église que tu as dû ouvrir ici. Mais bon, généralement, les gens normaux, les gens normales, les gens voilà, normaux, normal, peu importe, ils n'aiment pas vraiment les brocolis. Bon, ici, ils sont un peu bizarres. Voilà. Bon, c'est pas grave. Vous êtes bénis quand même. Alléluia. Eh bien, il y a des types de prédications comme ça. Ce sont des prédications brocolis. Oui, toi oui. Oui, mais toi, t'es comme moi, t'as l'extraterrestre. Prédication brocoli. Et les prédications brocoli, parfois, c'est un goût qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai, je sais déjà que vous aimez les steak frites comme moi. Mais les brocolis n'ont pas un goût, on n'est pas habitué aux brocolis. Mais quand vous parlez à un nutritionniste, il va vous dire les brocolis, c'est très bon pour le corps. Et
Le type de message que je fais ce matin, c'est ce type de message. Amen. C'est ce type de message qui parfois a une saveur un peu différente et qui apporte des nutriments à l'être. Amen. D'accord? Amen. On reste frère que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Gloire. Pourquoi tu es mal dans ta vie? Parce que tu penses mal. Oui. Pourquoi tu penses mal? Dis-moi ce que tu écoutes, dis-moi ce que tu regardes, je vais dire à quoi tu penses. Avec ma femme, on a un petit rituel à la maison. Ceux qui viennent chez moi le voient, ils savent. On a tout le temps la télé allumée chez nous. On ne rate pas Netflix. Hein. Je te vois tout de suite. Tout le temps la télé allumée. On met YouTube et on met en boucle des instrumentales de musique de louange. Alléluia. Tout le temps. L'atmosphère chez nous est permanente. Il nous arrive de mettre autre chose, mais communément, c'est ce qui arrive la plupart du temps, c'est on met l'atmosphère. Je travaille à tes pensées. Je termine maintenant. J'ai un petit peu débordé sur le temps. Pardonnez-moi, on va prier. On doit, écoutez, si tu fais ce travail sur tes pensées, tu vas voir la gloire de Dieu se déployer, sortir de toi, se manifester. Amen. On l'a vu ensemble, Philippiens 4, 6 et 8, comment nous devons procéder. Nous devons renouveler nos pensées, c'est ce que Paul enseigne dans Romains chapitre 12, par la parole de Dieu, pour penser de la façon dont Dieu veut que nous puissions penser. C'est pratique ce que je dis. Nous devons renouveler nos pensées à la façon dont Dieu veut que nous pensions. Apprendre à dire ce que Dieu veut que nous puissions dire, on l'a vu hier, prononcer la parole, pour être ce que Dieu veut que nous soyons et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Et ça commence où? Ici. Alléluia. Amen. Amen. Nous amenons toute pensée captive de Corinthiens, chapitre 10 et verset 5. Nous amenons toute pensée captive, c'est-à-dire Paul, à l'obéissance de Christ. Amen. S'il dit toute pensée captive, ça veut dire qu'en nous, il y a des choses qui doivent être amenées à la captivité spirituelle. Enchaînées, jetées à l'extérieur de nous. Alléluia. Amen. Je vous ai pris 10 minutes plus sur le temps. Alléluia. Amen. On va maintenant prier.